Donc nous allons réaliser un circuit électronique sur une plaque d'essai grâce à un simulateur qui s'appelle Tinkercad. Voilà. Donc le circuit est simple, vous avez une pile 9 volts, une résistance de protection de ma LED, ici il y a un interrupteur. Ce qui veut dire en clair que j'appuie sur l'interrupteur, la LED va tout simplement s'allumer. C'est un circuit très simple et ça nous permettra de voir comment fonctionne Tinkercad et voir un petit peu comment choisir les composants et les mettre en place. Et bien donc j'arrive sur ma plateforme Tinkercad et je vais utiliser une plaque d'essai. Donc je vais prendre ma plaque d'essai et la mettre ici en place. Voilà. Alors, une plaque d'essai c'est quoi? C'est tout simplement une plaque en plastique et vous avez dans cette plaque en plastique des trous. Ces trous vont accueillir tous les composants qui sont ici et vous allez pouvoir les planter dans la plaque d'essai, donc vous n'avez pas besoin de faire des soudures ou de créer des circuits imprimés pour pouvoir réaliser un circuit complexe. C'est le rôle un petit peu de la plaque d'essai. Vous voyez que lorsque je passe ma souris sur différents trous, on voit très bien quelle est la relation qui existe entre chaque trou. Par exemple ici on voit que tous les trous qui sont en vert sont interconnectés entre eux. Pareil ici pour le moins, tous ces trous là sont interconnectés. Vous avez une petite barrette en cuivre qui est juste derrière les trous et qui assure la continuité électrique entre tous ces trous. Donc on voit ici que là la barrette est plus courte, donc elle relie uniquement les 5 points qui sont ici et il n'y a aucune interconnexion entre cette barrette là et cette barrette ici. Il en est de même pour toutes les barrettes qui sont ici, là et là. Donc on voit très bien comment est constituée maintenant notre plaquette et comment sont interconnectés chaque trou. Donc on va avoir besoin de 4 composants. Une LED, ici, un interrupteur, voilà, une résistance, ici, et puis une pile. Voilà. Donc, je vais dans un premier temps disposer ma pile. Donc je vais la mettre ici. Je vais la retourner de façon à ce qu'elle se mette par ici. Donc pour la retourner, je la sélectionne et je la bascule en cliquant sur ce bouton. Voilà. Une fois que elle est dans la bonne position, je la dispose ici et je vais relier le positif avec le plus qui est ici et le négatif avec le moins qui est ici. Voilà. Donc pour ça, je peux tirer tout simplement un fil ici. Je clique pour le mettre dans ce trou. Donc c'est relié. Je vais changer la couleur pour garder les conventions électroniques pour le plus et le moins. Donc le plus c'est en rouge et le moins c'est en noir. Donc le moins ici. Donc je peux le faire aussi de cette manière là. Je clique là et vous voyez qu'ici automatiquement j'ai un coude qui se met en place ici, donc éventuellement je peux modifier la position du coude ici. Donc là si je clique 2 fois sur le fil qui est ici, je vais créer un coude que je vais pouvoir déplacer. Ce sera plus propre de cette manière là. Donc ici le fil est par convention noir puisqu'il s'agit du négatif. Voilà. Donc ma plaque est maintenant alimentée plus et moins. Donc il ne me reste plus qu'à planter ma LED dans mon circuit. Donc je vais le planter ici. Donc vous voyez que l'écartement des pattes des composants correspond parfaitement à l'écartement des trous qu'il y a sur la plaque d'essai. Ensuite je vais mettre ma résistance en place. Donc on sait que ma résistance, je vais la faire tourner comme ceci. Voilà. Ma résistance, si je regarde mon circuit, part du plus. Ensuite, j'ai ma résistance. Et ma résistance vient sur le plus de ma LED. Et ensuite, le moins de ma LED va sur mon interrupteur. Et mon interrupteur retourne sur le moins. Bien. Donc, je reviens ici. Je vais mettre directement ma résistance sur le plus de ma LED. Donc, le plus de la LED est ici. C'est cette partie-là, le plus de la LED. Et ça, c'est le moins. Ok, donc je viens de relier ma résistance ici. Alors je ne l'ai pas mis ici, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre 2 pattes de composants dans un même trou.
pour ça que vous avez des pattes, des trous qui sont interconnectés ici. Donc vous pouvez tout aussi bien la mettre ici que là ou que là. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, ce sera systématiquement relié à la note de ma LED. Ensuite, je dois relier cette résistance vers le plus, ici. Donc, je vais relier avec un fil. Et ce fil, je vais le mettre là ou là. Je peux pas le mettre là parce que c'est occupé par la résistance. Je peux le mettre aussi ici et ici. Donc, je vais le mettre là. Ça ira très bien. Comme ça vient du plus, je vais changer un peu la couleur. Je vais mettre du rouge. Voilà. Donc ici, mon fil vient du plus je passe à la résistance, de la résistance je passe au plus de ma LED, et ma LED doit aller vers mon interrupteur. Donc mon interrupteur est ici, j'ai 3 pattes sur mon interrupteur, donc je vais la connecter directement sur ma plaque et directement en liaison avec le moins de ma LED qui est ici. Donc si je le plante sur cette barrette là, sur le trou qui est ici, on voit très bien qu'il y a bien une continuité électrique entre là et la patte de mon interrupteur. Voilà. Donc il me reste plus que maintenant à brancher mon interrupteur sur le moins. Donc je vais choisir évidemment si ces deux pattes là sont connectées entre elles, le courant va passer. Si elles ne sont pas connectées entre elles parce que le bouton est de ce côté, donc c'est ces deux là qui sont connectés. Si le bouton est de ce côté, si le bouton est de ce côté, ça serait de ces deux là. D'accord? Donc je vais mettre un fil qui part d'ici et qui vient tout simplement relier le moins qui est ici. Voilà. Ça je vais le mettre en noir. Voilà. Donc je répète. Du plus, je vais à ce fil, de ce fil, je redescends vers ma résistance, de ma résistance, je passe à ma LED positif, je sors du négatif, je vais sur mon interrupteur, et de la sortie de mon interrupteur, je revais, au moins mon circuit est fermé. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à simuler le fonctionnement de mon circuit. Alors, auparavant, je peux faire quelques petites modifications. Ici, j'ai une LED. La LED, je vais lui donner un nom. Donc LED, même si c'est marqué au-dessus, il faut quand même lui donner un nom. Et ici, je peux changer la couleur si je souhaite de ma LED. Donc je vais la prendre verte, uniquement pour vous montrer qu'on peut changer la couleur. Là, je vais prendre une résistance. Ma résistance doit être de 220 ohms. Actuellement, elle est de 1 kilo ohm. Donc je vais changer sa valeur. Je vais passer à 220 ohms. Et ici, je vais pouvoir dérouler ici pour choisir, non pas des kilo ohms, mais des ohms. Là, je vais appeler ça interrupteur. Et pour terminer, ici, je vais l'appeler pile. Voilà. Voilà. Quand si je veux voir l'ensemble des composants de mon circuit, je peux simplement cliquer ici, et on voit ici que tous les composants qui ont été utilisés sont répertoriés dans ce tableau. Je reviens sur mon circuit, voilà, et je vais pouvoir passer à la simulation. Donc, pour passer à la simulation, je vais venir recentrer le truc, je vais revenir m'approcher et zoomer avec ma molette, et je vais démarrer la simulation. Donc pour l'instant, le circuit est ouvert, donc la LED n'est pas éclairée. Je vais fermer mon circuit en basculant la glissière ici de mon interrupteur, et ma LED va s'allumer tout simplement. Ici, je peux fermer, allumer. Donc vous pouvez remarquer sur le montage qu'il y a un petit point d'exclamation ici, qui veut dire qu'il y a un petit problème. Et donc si on clique un petit peu, si on met le pointeur sur la LED, on va se rendre compte que on nous dit le courant qui traverse la LED est de 30 mA, tandis que le courant maximal qui est autorisé par une LED est de 20 mA. Donc la durée de vie de la LED risque d'être réduite. Donc il va falloir trouver un moyen de protéger un peu mieux cette LED contre un courant excessif. C'est pour ça que l'on va changer la valeur de la résistance. Donc si par exemple je mets une résistance
nettement inférieure, par exemple de 22 ohms, on va voir que ma LED risque tout simplement de claquer. Donc la résistance est bien une résistance de protection, et donc il va falloir que je lui donne une valeur qui soit suffisante pour protéger ma LED. Donc je vais passer non pas à 220 ohms, mais je vais pousser la valeur de ma LED à par exemple 300 pour voir si j'ai ça suffira pour protéger. Donc on voit toujours que j'ai un problème avec ma LED, donc je suis plus qu'à 22,9 mA, et là si je monte à 350 ohms, ça devrait suffire pour protéger correctement ma LED. Donc on voit qu'il n'y a plus de point d'exclamation, donc ma LED est bien protégée par la valeur de ma résistance qui doit être de 350 ohms. Donc voilà comment on réalise un circuit électronique simple avec des composants, une plaque d'essai, et on peut voir le résultat directement simulé sur la plateforme Tinkercad.